Bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi 10 décembre, nous avançons vers la fête de la naissance de Jésus, vers la fête de Noël, et nous continuons notre chemin sous la conduite de l'Esprit Saint pour entrer dans l'intelligence de ce mystère de la venue de Dieu. Et seul l'Esprit Saint peut nous permettre de nous laisser habiter par sa parole, de la laisser prendre chair, prendre vie en nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il descende sur chacune et chacun de nous, que chacun de nous puisse se laisser transfigurer par lui. Et alors tu viendras faire toutes choses nouvelles en nous, et nous nous préparerons ainsi à accueillir celui qui vient. Mais que cette parole vienne brûler notre cœur, et que l'Esprit Saint nous ouvre l'intelligence de nos cœurs à cette parole. Nous sommes toujours, bien évidemment, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 41, les versets 13 à 20. Je vous les lis. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel, je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines en menu paille, tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas, leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Voilà une très belle lecture qui nous invite d'abord à nous laisser saisir comme un petit enfant que le Père prend dans sa main droite et qui lui dit « Ne crains pas, je viens à ton aide ». Et tout au long du Premier Testament, on voit Dieu qui, comme un père, se penche sur les enfants que nous sommes, et il prend soin de nous. Oui, il est comme une maman qui nous fait sauter sur ses genoux. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, on n'est rien du tout, mais je viens à ton aide, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Quelle joie de savoir que Dieu vient nous sauver, il est le Rédempteur, il vient nous racheter, il vient faire toutes choses nouvelles. Et en même temps, le prophète va déployer une image étrange. Il fait de nous, de toi, de chacun de nous, un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. C'est merveilleux car on va être nous-mêmes, grâce à l'œuvre de Dieu, à l'origine d'un monde nouveau qui respirera la joie du Seigneur. Et la louange qui éclatera dans les cœurs, ce sera la louange au Créateur, à Dieu lui-même, à Dieu notre Père, à Dieu qui agit comme nous, comme un père et une mère. Alors, quelle joie nous devrions avoir, et surtout que Dieu veut nous associer à son œuvre de rédemption, à son œuvre de salut, avec cette image que nous pouvons ruminer. Il fait de moi un traîneau à battre le grain,
tout neuf à double rangée de pointes. Et ainsi il va passer pour battre le grain, arracher les montagnes, les broyer, réduire les collines en menu paille, et vanner tout cela pour que surgisse le grain et seulement le grain, tout ce qui est fruit, et jaillir en surabondance dans la joie et la louange. Et puis, seconde image que le Seigneur déploie dans cette lecture, c'est l'eau. L'eau est vitale. Et quand vous êtes en Israël au mois de juillet ou août, eh bien, vous avez du mal à survivre si vous n'avez pas d'eau. L'eau est indispensable. Et dans le désert, eh bien, on ne circule pas dans le désert. On marche d'un oasis à un autre. Mais impossible d'habiter dans le désert. On habite dans un oasis et on va de l'un à l'autre. Mais la vie est impossible s'il n'y a pas d'eau. Et par contre, le Seigneur va faire jaillir de l'eau pour ne pas nous abandonner, pour que nous ne mourions pas de soif. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves, des sources au creux des vallées. Le Seigneur va changer le désert en lac et la terre aride en fontaine. Et je pense à Perles-les-Fontaines, l'eau qui jaillit de partout. Quelle image nous avons, nous, en terre de Provence, de cette eau qui jaillit pour nous donner la vie. Et on voit bien, dès qu'il y a du soleil et de l'eau, eh bien, la vie peut jaillir en surabondance. Et comme preuve, eh bien, le désert va devenir une forêt. Tout simplement, je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier, le cyprès, l'orme et le mélèze, et ainsi tous vont reconnaître que la main du Seigneur a fait cela, que le Seigneur a redonné la vie là où la mort régnait comme dans un désert. Alors, c'est vraiment l'image de Noël qui arrive. Nous sommes dans un désert, nous sommes dans la mort, nous sommes privés de vie, et voilà que le Seigneur vient faire toutes choses nouvelles. Il aplanit tout, il fait jaillir de l'eau, et à ce moment-là, eh bien, il va transformer le désert en forêt. Et dans l'évangile, Jésus nous dit, c'est l'évangile de saint Matthieu au chapitre 11, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit violence, et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir, celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Alors, là, nous avons plusieurs choses dans ces quelques versets. D'abord, parmi tous les enfants des femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Pourquoi ? Parce que Jean le Baptiste, il est le prophète Élie qui revient pour annoncer l'arrivée du Messie, et en même temps, il ne faut jamais oublier que le nom de Jean, ça veut dire Dieu fait miséricorde. Et dans le temple, depuis des siècles et des siècles, tous les jours, le prêtre, l'après-midi, priait Dieu de donner enfin à son peuple les eaux vives dont il a besoin. Et voilà que, c'est-à-dire, il demandait plus exactement, viens enfin faire miséricorde à ton peuple. Eh bien, l'ange Gabriel répond à Zacharie, mais ça y est, l'heure de la miséricorde est arrivée. Ta prière a été exaucée. Et comme preuve de cette miséricorde qui est désormais à l'œuvre en toi et à partir de toi dans le Messie qui arrive, eh bien, c'est que cet enfant ton enfant s'appellera Jean, c'est-à-dire Dieu fait miséricorde. Puissions-nous vraiment réaliser que les derniers prophètes, il n'y avait plus l'esprit ne parlait plus, il n'y avait plus de prophétie, et voilà que la prière montait du peuple vers Dieu. Seigneur, viens enfin faire miséricorde à ton peuple. Et l'ange Gabriel lui-même dit à Zacharie, ta prière a été exaucée.
Voici que ta femme t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean, ce qui signifie Dieu fait miséricorde. Eh bien, est-ce que nous avons déjà réalisé que nous sommes dans le temps de la miséricorde et que la miséricorde doit être le cœur même de notre vie? Alors, essayons de demander au Seigneur cette grâce, de demander à l'Esprit Saint que nous puissions ruminer cet évangile pour découvrir que tout est orienté vers l'heure de la miséricorde et que dans le royaume de la miséricorde, eh bien, le plus petit est encore plus grand que Jean le Baptiste. Et en même temps, Jean le Baptiste, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Rappelez-vous tout simplement parce que on nous dit que Jean était habillé d'une tunique de peau avec une ceinture de cuir autour des reins, mais c'était la description du prophète dans le livre des rois. Et comme le prophète Élie était parti au ciel sur un char de feu, eh bien, on savait dans la tradition juive que l'arrivée du Messie serait précédée du retour d'Élie. Alors, soyons dans la joie du monde nouveau que le Seigneur prépare et ce qui caractérise ces temps nouveaux, c'est l'heure de la miséricorde. Et quand Jean-Paul II a voulu cette fête de la miséricorde, eh bien, soyons dans la joie, car c'est vraiment le désenveloppement progressif de toute la richesse que Dieu veut réaliser au cœur de notre monde pour que son projet d'amour puisse se réaliser en plénitude. Bonne journée à tous.